you think you can handle it? 2013. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen. May I have your attention, please? Good evening and welcome to tonight's festivity. L'activateur de sol ou biostimulant. Fruit de la recherche scientifique, il est certifié biologique. Il agit comme un biostimulant de la rhizosphère. C'est un mélange de micro-organismes naturellement présents dans le sol et d'un sous-produit forestier. Il ne contient aucun organisme génétiquement modifié ou de produits chimiques. Appliqué idéalement lors de la plantation, les micro-organismes bénéfiques du biostimulant, composés de souches de bacilles et pseudomonas, commencent à se multiplier et à coloniser la rhizosphère. Le biostimulant agit donc précisément dans la région du sol qui est formée et influencée par les racines et les micro-organismes. C'est donc toute la région entourant la racine de la plante qui en bénéficie. L'absorption par la plante des nutriments s'en trouve grandement facilitée. En convertissant les minéraux en composés biodisponibles, la croissance est soutenue et la santé de la plante renforcée. Le biostimulant a pour fonction de transformer l'azote gazeux en un nutriment qui soutient et améliore la croissance de la plante. Il produit aussi des sidérophores. Leur fonction est de rendre accessible le fer dont la plante a besoin pour son développement. Les bacilles sont reconnus pour leur production d'une grande variété d'enzymes extracellulaires qui décomposent la matière organique du sol, fournissant une foule de nutriments essentiels à la croissance de la plante. Les Pseudomonas striata solubilisent le phosphate, augmentant lui aussi le rendement des cultures. Les bacilles solubilisent quant à elles le silicate et le zinc, les rendant ainsi disponibles pour la plante. Les bacilles sont aussi reconnus pour leur protection qu'ils offrent aux plantes contre les micro-organismes phytopathogènes. Le sous-produit forestier protège aussi contre les pathogènes. De plus, il est un fongicide naturel combattant les champignons responsables de maladies. Il fabrique également de l'azote. Ainsi, le biostimulant par ses différentes actions bénéfiques améliore la santé des plantes et génère des récoltes plus abondantes. Tout cela en réduisant l'utilisation des fertilisants, de pesticides et d'eau. Nous améliorons la qualité des sols. Bonsoir, bienvenue à votre émission Dieu le Colo et moi, qui est une émission réalisée par Smile Africa. Je suis Madame Etienne Sylvie, PDG de société Global Management International Challenge, GEMIS Extra RL, qui est une société d'import multi-produits, qui est tout aussi engagée pour des solutions innovantes et durables, pour réduire les émissions du dioxyde de carbone et pour adapter les populations urbaines comme rurales aux effets du changement climatique. Je suis aussi présidente de l'ONG, comme je viens de le dire, Smile Africa, qui fut créée en France et qui œuvre dans le développement axé sur l'être humain et son environnement. Cette ONG travaille avec plusieurs experts pluridisciplinaires composés de sociologues, d'informaticiens, d'agronomes, d'enseignants, d'administrateurs, de géographes, de zootechniciens, d'économistes, de forestiers. Et ces experts mettent leurs connaissances et savoir-faire à la disposition des personnes les plus exposées aux effets des changements climatiques. Il s'agit notamment... Ce soir, nous sommes sur ce plateau pour vous parler de la transition agroécologique. Et nous avons des invités. Nous allons commencer par Madame Yehou, Marie-Carole Yehou. Vous êtes agent artistique international, gérante de société, fondatrice et PDG de Roca Bio. Si je ne me trompe pas. Je vais me tourner vers Monsieur Jean-Louis Léonard. Vous êtes ingénieur de l'école spéciale des travaux publics, licencié des sciences économiques, spécialiste de l'hydrologie, directeur technique associé de Roca Bio. Vous êtes aussi dirigeant de bureau d'études fluides et structures
est particulièrement axé sur les études d'impact et lois sur l'eau imposées pour les projets d'importance. Aussi, le concepteur technique de Port Cergy à Cergy-Pontoise, en appui de l'architecte Bernard Spory en 1988, et depuis est resté très attaché aux problèmes d'hydrologie. Vous êtes aussi membre de l'association Seine-Nord Développement qui fédère les projets des communes impactées par la création du grand canal de 110 km reliant l'Escaut à l'Oise pour les très gros cargos. Votre connaissance de l'hydrologie vous a convaincu de l'utilité de préserver les sols dont la pollution affecte toute la chaîne, nappes phréatiques, rivières, fleuves, mers et océans. Si je ne me trompe pas. Pas du tout, c'est très bien, parfait. Je suis Jean-Louis Léonard, effectivement, ingénieur. Là, je me tourne vers Monsieur Six Emmanuel Hugo. Vous êtes conseiller municipal de Vitry et vous êtes aussi membre de l'ONG internationale Smile Africa. Madame Bernadette Copin, coach en nutrition, nous aurons l'occasion de vous entendre tout à l'heure sur la nutrition. Et vous êtes aussi membre de Smile Africa. Pour qu'une nation fonctionne, il est question de développer des services de base. Quand je parle de services de base, il est question de la santé, de l'éducation et la nutrition. On ne pourrait pas parler de nutrition sans parler de nourriture, sans parler d'agriculture. Et ce qu'il faudra savoir, c'est que l'agriculture assure la subsistance de plus de 70% des populations africaines. Ainsi, investir dans ce secteur revêt d'une importance fondamentale. À l'échelle mondiale, l'Afrique possède la plus grande quantité de terres arables non exploitées, équivalente à 25% de la terre fertile mondiale. Les changements climatiques constituent une menace pour l'ensemble de l'humanité, y compris le secteur agricole, et risquent de compromettre tous les efforts de développement des pays africains en particulier. Le rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, JLC, apporte avec un degré de confiance élevé les preuves scientifiques que l'homme est responsable du réchauffement climatique. Hélas, il nous prévient de la nécessité de prendre des mesures urgentes pour limiter le réchauffement climatique en dessous du seuil de 2 degrés Celsius, faute de quoi la planète court à la catastrophe. Par ailleurs, ce rapport indique que l'Afrique est le continent qui produit le moins de gaz à effet de serre. Sa contribution aux émissions mondiales des gaz à effet de serre est d'à peine 4%. Avec ses 15% de la population mondiale, l'Afrique est le continent le plus exposé aux effets néfastes des changements climatiques du fait de sa vulnérabilité élevée et de sa faible capacité d'adaptation et du manque de financement adéquat pour relever les défis climatiques majeurs auxquels elle est confrontée. Les efforts attendus et déjà observés sur le changement climatique, entre autres une intensification et fréquence accrue des inondations, des tempêtes, des glissements de terrain, des sécheresses canicules, feux de brousse, baisse du débit des fleuves et amenuisement du volume des eaux de surface, un raccourcissement de la durée moyenne des périodes de croissance végétative, une exposition accrue des plantes au stress hydrique, une plus faible croissance de la biomasse végétale, la réduction des potentialités productives des écosystèmes, la diminution des surfaces de terres arables due à la dégradation et l'aggravation des phénomènes d'érosion côtière. Face à ces menaces, plusieurs initiatives d'adaptation et d'atténuation et des mécanismes financiers sont mis en œuvre pour faire face aux effets des changements climatiques. C'est dans cette optique que la société Rolka Bio a créé le produit Rolka Active Biosol. Qu'est-ce que Rolka Active Biosol? Que fait-il? Comment utiliser Rolka Active Biosol? Quel rôle peut jouer Rolka
active Biosol dans la lutte contre les changements climatiques, parce qu'il est question de cela. Et c'est dans l'optique de répondre à toutes ces questions et faire la promotion de ce produit que les sociétés Rolka Bio, Global Management International Challenge, GEMIC SARL, et l'ONG internationale Smile Africa lancent l'initiative Tous pour Rolka Active Bio. Aujourd'hui, il est question de faire la promotion de l'agriculture durable par l'utilisation de ce produit que je pourrais baptiser de produit miracle, Rolka Active Bio. Et sur le plateau, nous avons des représentants de cette société, de ces sociétés ou ces structures, Rolka Bio, Smile Africa, GEMIC SARL. Aujourd'hui, les auditeurs ont besoin de savoir. Donc je pose la question à M. Jean-Louis, qu'est-ce que Rolka Active Bio? Ce produit miracle, comme vous l'avez qualifié tout à l'heure, n'est en fait qu'un produit qui rassemble des choses, que le miracle ayant été fait par le créateur, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a une composition qui est un support qui est à base de fibres de bois, et dans ce support on a inséminé des bactéries positives bien sûr, qui existent déjà dans la nature. Donc on va, en mettant ces deux éléments ensemble, créer un produit entièrement biologique qui va permettre à la plante de beaucoup plus rapidement trouver les nutriments dans le sol. Ces bactéries étant en plus grand nombre vont lui apporter naturellement donc tous les éléments qui sont déjà contenus dans le sol et qu'elle a du mal à trouver toute seule. En fait, ces bactéries, je vous prendrai un exemple, c'est un peu comme un terrain en jachère. Vous avez beaucoup de bactéries qui se sont développées et qui permettent d'avoir une fructification beaucoup plus importante parce que le sol s'est reposé. Et en fait, ces bactéries-là, on va les apporter au sol comme s'il avait été en jachère, et les plantes vont bien sûr pouvoir puiser rapidement leurs nutriments. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé de bactéries. On pourra revenir là-dessus parce que quand on entend parler de bactéries, on pense aux microbes, on pense aux virus. Alors déjà les virus et les bactéries, c'est assez différent. Mais en fait, dans les bactéries, on en a des millions dans le corps, et on en a dans la terre également des millions qui sont constamment sous nos pieds. Et toutes ne sont pas négatives, agressives et là pour nous détruire, au contraire. Donc il s'agit en fait de bactéries qui, de façon légendaire, je dirais, ont une action positive sur les plantes qui leur permettent de mieux assimiler les éléments qui sont dans la terre et leur favorisent justement, par le système racinaire en particulier, leur favorise l'absorption de ces éléments qui sont le fer, le zinc, bien sûr l'azote et les autres substances qui sont nécessaires à la vie des plantes. Mais ces bactéries sont des bactéries présentes déjà dans les sols et qui sont, je dirais, positives. Elles sont là pour nous aider, en fait, et aider les plantes. Je vais poser la question à vous. Qu'est-ce que fait Rolka Active Bio, ou du moins quel rôle joue Rolka Active Bio pour les plantes? Alors, je dirais déjà merci de nous avoir invités sur ce plateau. Je vais rejoindre M. Jean-Louis comme tout à l'heure. Ce que Rolka Active Bio fait pour le sol, c'est juste permettre les plantes à prendre de place, à pousser sans maladie, à, comment je peux dire, comme il dit, je reviens dessus, à prendre des nutriments. C'est-à-dire en fait, Rolka Active Bio se comporte comme une paire de ciseaux. Une fois dans la terre, qui coupe les gros nutriments en petits morceaux pour que la plante puisse bien s'enraciner
manger les petits nutriments qu'on lui donne, c'est-à-dire apporter la vitalité qu'il faut à cette plante en fait, et qui augmente les cultures, et sans parler de plantes déjà, qui réparent la terre aussi en fait, Rolka Activio. C'est-à-dire quand la terre est souillée, au but des, comment je peux appeler ça, des engrais chimiques. Des engrais chimiques et tout ça, elle repart déjà la terre avant de la nourrir, avant de nourrir la plante. C'est-à-dire voilà, c'est un peu ce que je peux dire dessus. Je reviens un peu sur ce qu'il dit monsieur Jean-Louis. C'est à peu près c'est ça l'utilité de Rolka, pour dire que Rolka Activio est là pour favoriser la pousse, la plante et la réparation de la terre. D'accord. Est-ce que ce produit s'adapte à tous les types de sols? Alors, ce produit ne fait pas de miracle, contrairement à ce que vous avez laissé entendre. En fait, bien sûr, il y a des sols, par exemple, qui sont très pauvres et qui ne contiennent pas forcément des quantités importantes de nutriments. Mais par ses propriétés, donc ces bactéries qui sont diverses, il n'y a pas qu'une seule bactérie, hein, c'est un ensemble de bactéries. Ces bactéries, comme elles, comme disait Marie-Carole, donc découpent en quelque sorte les molécules de ces substances en plus petits morceaux qui sont plus facilement assimilables par la plante, eh bien, dans un sol qui n'est pas très riche, les plantes vont quand même trouver les éléments nécessaires à leur survie. Après, rien n'empêche, occasionnellement, suivant la nature du sol, d'apporter un complément. Mais ce complément doit être apporté, et ça j'insiste là-dessus, non pas sur ce que consomme la plante, mais sur ce qui manque dans le sol pour alimenter la plante. Parce que si on apporte à la plante ce dont elle a besoin, sans s'occuper de ce qu'il y a déjà dans le sol, on va saturer le sol de certains produits. Tout à fait. Et ces produits, au lieu d'être absorbés par la plante, vont aller rejoindre les nappes phréatiques et vont polluer en fait toute la chaîne dont vous parliez tout à l'heure, les nappes phréatiques, les rivières, la mer, etc. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de nitrates dans les nappes phréatiques, puisque tout n'est pas absorbé, et par dissolution, tous ces nitrates vont rejoindre les nappes phréatiques, et donc polluer la nappe pour la consommation humaine. D'accord. Et est-ce que c'est adapté à toutes les cultures? Oui. Toutes les cultures. Ça a été déjà utilisé en Europe? En Europe, non, l'expérience bien sûr a été menée par les inventeurs de c'est breveté, hein, ce système est breveté. Ce qui est breveté en fait, c'est la production et la conservation de ces bactéries. Et ça a bien sûr été testé en Europe, mais le plus grand développement aujourd'hui, c'est dans un autre pays africain qui utilise ce produit depuis 3 ans et qui a beaucoup de succès auprès des coopératives et auprès des producteurs de fruits et légumes en particulier. Oui. Okay. Et vous avez les résultats? Oui, on a les résultats. Ça fait combien de temps que ce produit est utilisé dans ce pays africain? 3 ans. 3 ans, je pense qu'on a le rapport du Mali, ça fait 3 ans, et le collaborateur qu'il fait au Mali a eu même un prix justement pour l'agriculture, parce qu'il a pu développer et rentabiliser la culture des coopératives en Afrique. La majoration de production de l'effet de cet activateur est d'environ de 30% de plus de rapport à une production normale, on va dire. Alors on obtient avec les engrais chimiques des rendements très importants, mais il y a 2 inconvénients majeurs. C'est que avec ces engrais chimiques, on va tuer en quelque sorte les bactéries du sol qui existent déjà, et donc il va falloir constamment ajouter et rapporter plus d'engrais chimiques. Et puis on affaiblit les plantes dans la mesure où les engrais qu'on apporte n'apportent pas tous les éléments dont la plante a besoin pour se constituer. Notamment le fer, le zinc, etc., qui sont dans la terre, ne sont pas absorbables forcément par la plante. Notre produit le permet, mais les autres produits ne le permettent pas. Et donc les plantes ont beaucoup plus de mal à résister aux maladies que normalement dans une évolution normale, naturelle. Et donc on est amené, pour les soigner, à traiter avec des pesticides qui, bien sûr, ont des inconvénients pour ceux qui les appliquent, des inconvénients pour
les nappes phréatiques, mais également pour les aliments, et Madame pourra en parler tout à l'heure, l'influence des pesticides qui font partie intégrante de la partie consommable des plantes. Donc, si vous voulez, c'est un produit donc, qui a quand même un côté miraculeux, en définitive, à travers ce que je vous annonce. Oui, nous allons revenir tout à l'heure sur le côté pollution, mais dans la définition de ce produit Rolka Active Bio, j'ai vu comme ça que c'est un stimulant à base d'extrait végétal issu de composés organiques d'origine naturelle qui permettent de modifier la tension de l'eau et des taux d'utilisation très faibles à des taux d'utilisation très faibles, permettant de libérer les éléments nutritifs du sol. Et ce produit, son action sur les plantes peut être utilisée comme une aide à la croissance végétale dans les applications foliaires, pour la transplantation racinière, pour l'aide à la germination ainsi qu'au développement racinaire. Ainsi, par ses différentes actions bénéfiques, il améliore la santé des plantes et génère des récoltes plus abondantes, tout en réduisant l'utilisation des fertilisants, des pesticides, et ça ne s'arrête pas là, et de l'eau. Donc j'aimerais bien que vous expliquiez cela aux auditeurs. Est-ce que ce produit, en utilisant ce produit, on n'a pas besoin d'utiliser de l'eau pour l'arrosage ou Alors, si vous voulez, voilà. dans le phénomène de la nécessité d'arroser les plantes, il y a deux rôles. Il y a le rôle déjà de donner de l'eau effectivement à la plante qui va l'absorber pour se constituer. Et également, lorsqu'on utilise notamment des engrais, c'est de dissoudre ces engrais pour les rendre absorbables par la plante. Et toute cette quantité d'eau qu'on met pour dissoudre les engrais, dans notre cas, on n'en a pas besoin. On a besoin uniquement de l'eau constitutive de la plante elle-même. Et donc ça réduit considérablement, puisque on a vu tout à l'heure que l'arrosage que l'on va faire, il y en a une grande partie qui va desservir les nappes phréatiques avec des produits qui ne sont pas forcément très bons pour elles. Et donc cette action, elle disparaît complètement de notre préoccupation. L'arrosage qu'on va faire ne servira que à nourrir la plante elle-même, bien sûr un peu son environnement, mais on économise donc beaucoup d'eau et d'obligation d'arrosage en fait. Ça c'est un point très important. Je vais dire quelque chose. Je vais juste revenir sur un truc pour la modification de l'eau du sol en fait. Rolka Active Bio ne modifie rien du tout, elle repart en fait. Parce que quand on dit modifier, ça veut dire modifier l'eau, elle repart la terre qui est déjà abîmée. Donc modifier, non. Elle s'adapte, c'est-à-dire elle donne la terre à sa vraie nature, la vraie nature de la terre qu'elle reprend en fait. Le but c'est ça, c'est de réparer la terre avant de la cultiver. Donc on ne modifie pas forcément l'eau ou la tension de la terre, mais on repart la terre. C'était d'accord, parce qu'en parlant de modification, ça fait penser un peu aux EGM. Voilà, c'est ça. Donc je voulais vraiment éviter ça. C'est juste le contraire en fait. Voilà, on revient à la nature telle qu'elle était au départ. C'est revenir à la nature. C'est exactement ça. Parce que quand on parle de modification, là on rentre dans... On fait peur. On fait peur dans les trucs génétiques et tout ça, mais non. On répare, enfin Rolka Active Bio répare la terre. Elle redonne la terre à sa nature normale. Sa nature. Quelle a été la motivation de la création de ce produit? Enfin, la motivation. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé? Si vous voulez, nous, on n'a pas créé le produit, hein, on est, disons, exclusif à desservir les différents pays qui sont intéressés par ce produit. Il y a un brevet qui a été déposé, qui est bien sûr valide. La motivation qui nous a, nous, permis de retenir ce produit, c'est déjà le statut même de notre société qui est de rechercher des contrepoids à la problématique actuelle climatique bien sûr et aussi d'environnement,
notamment de pollution, puisque moi je m'intéresse à l'hydrologie, donc de pollution de toute la chaîne qu'on a vue, des rivières, etc. Et donc d'essayer de faire en sorte que les cultivateurs trouvent un intérêt à utiliser des produits complètement naturels, plutôt que de détruire à terme leur patrimoine en utilisant des produits chimiques qui sont nocifs pour eux, pour la végétation et pour tout ce qu'on sait, les abeilles, enfin tout ce qui disparaît sur cette terre et dont on attend besoin. Donc si vous voulez, la motivation, c'est pas une motivation de dire que c'est un produit miracle et qu'on va pouvoir tout faire avec, c'est de convaincre les gens qui utilisent des engrais que ce produit présente un grand intérêt pour eux, pour leurs enfants et leurs petits-enfants, pour que la terre reste la terre et ne soit pas, ne devienne pas un ustensile comme un autre sinon on pourrait faire pousser sur des cailloux, quoi, vous voyez. Donc voilà, donc la terre se régénère et c'est ça qui nous a passionnés et on travaille sur d'autres sujets que ces produits-là pour essayer de supprimer sur cette planète tout ce qui peut nuire à sa pérennité. Si je comprends bien, vous êtes, c'est comme si vous êtes engagé dans une sorte de sensibilisation à pouvoir préserver les ressources naturelles agricoles, telles que le sol. Oui, c'est tout à fait ça. L'air, et puis aussi la biodiversité. C'est dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui que tout ce qui se passe, aussi bien les chocs de température qu'on a et tous les cataclysmes qui apparaissent, sont de plus en plus mises sur le dos de la comment dirais-je, la destruction de notre environnement. Et donc, ça fait partie d'un combat qu'il faut mener, qui va sûrement être très long. Il faut que ce soit long. Tout à fait. Et c'est ce combat, je pense qu'il est à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que là, on a parlé de la plante, on a parlé donc on pourra parler de la qualité des aliments que les gens vont manger, qui sera bien sûr meilleure. Et puis, on pourra parler aussi de choses beaucoup plus importantes, comme par exemple l'utilisation des fertilisants chimiques, à l'inconvénient que notamment l'azote devient très rapidement en contact de l'air gazeux en N2O et va détruire la couche d'ozone. Et donc tout ceci va dans le sens de cette fameuse décision qui a été prise de sauver notre planète en disant il faut 2 degrés de moins, etc. Ça contribue et chacun doit apporter sa petite pierre. Et je crois que vous en faites partie aussi et nous essayons d'en faire partie aussi. Dans le sens de mes prédécesseurs tout à l'heure, je dirais qu'il y a un rapport étroit de ce genre, l'usage, l'utilisation de ce genre de produits, la promotion de ce genre de produits, à des questions liées à tout ce qui est l'un des mots dont souffre l'Afrique aujourd'hui, ce qu'on appelle l'exode rural. Cela veut dire les jeunes qui quittent des villages pour aller soit en zone suburbaine ou en zone urbaine à la recherche des débouchés économiques. C'est dû au fait que les sols étant abîmés, les gens vont chercher là où soit les terres sont fertiles ou bien chercher des activités tertiaires ou industrielles. Et la plupart des conflits aujourd'hui, parce que le problème ne se pose pas qu'au niveau au-delà des frontières, la plupart des conflits en Afrique aujourd'hui sont des conflits de sol. Cela veut dire qu'il n'y a plus suffisamment de pâturage, alors les tribus se repoussent, il n'y a plus tellement de sol. Moi j'ai été il y a quelques jours à une émission qui passait à RFI où on parlait d'un conflit entre l'Ouganda et le Congo démocratique où certains pêcheurs de l'Ouganda ont été tués par des militaires congolais et en représailles les Ougandais ont tué des militaires congolais. C'est dû à quoi? C'était une guerre de la pêche, une guerre économique. Donc l'usage de ce genre de produit a pour vertu de figer les populations sur place, de faire en sorte qu'économiquement, ils trouvent sur place. Et je vous dirais, au niveau européen, il n'y a jamais eu autant d'actualité que sur le rapport entre la migration
les migrants venant d'Afrique et l'économique. Donc cela induit aujourd'hui aussi à pousser les pouvoirs publics à penser, à repenser les politiques de coopération de façon à encourager l'usage de ce genre de produits par le financement, par les campagnes de promotion, de façon à ce que, je ne dis pas que c'est la panacée, mais toutes les solutions sont bonnes, toutes celles qui convergent vers trouver des solutions pour essayer de résoudre le problème. Voilà. On ne peut être que d'accord avec ces propos, effectivement, qui permettent de stabiliser les populations et de donner des espoirs aux jeunes de ces contrées, trouver un débouché et puis continuer à vivre avec leurs parents dans l'environnement. Moi, ce que je veux dire, parce que même c'est un réel débouché, j'ai envie de dire, parce que l'agriculture, comme je dis, c'est un réel débouché. Une fois que tu manges, tu peux vivre en fait. Sans nourriture, on ne vit pas. Donc si quelqu'un retourne à la terre et qu'il a l'activateur des sols, à Rolka, pour pouvoir cultiver, et qu'il voit qu'il a beaucoup plus de production, je ne vois pas pourquoi cette personne ira ailleurs en fait. Donc sur l'économie, il aura aussi des impacts sur l'économie. Oui, ou même ces terres qui sont devenues incultivables peuvent à nouveau être peut-être pas en une seule saison, mais ça peut être un moyen de les remettre en fonction. Voilà. Et donc d'augmenter une production et de pouvoir garder les jeunes chez nous. Et si je comprends bien, ce produit pourrait favoriser l'agroforesterie, c'est-à-dire éviter qu'on déboise. Oui, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, les mutations de population qui se déplacent pour trouver des nouvelles terres arables, eh bien, si la terre peut être, ils vont rester au même endroit et ils ne vont pas chercher à détruire d'autres terres. C'est tout à fait bien sûr. Alors, c'est pas un produit miracle, mais ça peut le devenir, en fait. On le veut bien. Parce que présentement, il y a des personnes qui ne dorment pas, qui sont toujours en train de réfléchir pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes du dérèglement climatique et autres.